Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 6e épisode de l'atelier des couturières. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une jolie trousse rectangle comme ceci, ce qui vous permettra de ranger votre petit matériel couture. Celle-ci est donc du coup doublée, donc je l'ai doublée avec un coton. Nous verrons donc une fois de plus la pose de la fermeture éclair. Et j'ai utilisé pour l'extérieur un coton enduit. Donc je vais vous expliquer tout cela par la suite et vous présenter maintenant le matériel nécessaire à la réalisation. A tout de suite. Pour réaliser notre petite trousse, je vais avoir besoin de 2 coupons extérieurs. Donc pour ce modèle, j'ai opté pour un coton qui est enduit. Donc il a été imperméabilisé sur la face motif. Et du coup, il est un peu plus costaud et un peu moins souple qu'un coton standard. Donc il n'aura pas besoin de le thermocoller. Par contre, si jamais vous optez pour un coton standard, je vous conseille d'utiliser de la Viseline H250 que vous poserez donc sur votre coton extérieur. Donc il vous faudra du coup 2 coupons. Au niveau des mesures, c'est 25 cm par 15 cm. Donc il vous faudra 2 fois pour votre coton. Et pour la doublure, du coup, c'est un coton standard. Donc pareil, 25 cm par 15 cm. Il vous faudra aussi tout votre matériel de coupe. Donc ciseaux, cutter rotatif, matériel de mesure, un petit stylo friction ou une craie, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. Je n'utiliserai une fois de plus pas d'épingle pour éviter d'abîmer mon coton qui est déjà enduit, ça risque de laisser des trous. Donc au final, je vais utiliser des petites pinces comme ceci. Il vous faudra aussi une fermeture éclair de 25 cm. Et maintenant, place à la couture. Nous allons commencer par poser notre fermeture éclair. Donc on prend notre coupon tissu extérieur et on va placer notre fermeture éclair. Donc ici vous avez l'endroit. Donc on va le placer sur l'endroit de notre coupon. Nous allons ensuite prendre notre doublure et nous allons la placer, donc elle sera sur l'envers de notre fermeture éclair, mais fera donc du coup endroit contre endroit à notre coupon extérieur. Et ensuite nous allons épingler. Du coup je récapitule, votre fermeture éclair sera donc endroit contre endroit de votre tissu extérieur comme ceci, et votre doublure sera du coup sur l'envers de votre fermeture éclair et elle sera prise en sandwich à l'intérieur. Donc maintenant nous allons épingler tout le long. Nous allons ensuite installer donc notre petit pied presseur spécial fermeture éclair. Donc sur ma machine il se présente comme ceci, mais selon le modèle de votre machine à coudre il peut avoir une forme différente. Donc c'est tout à fait normal. Donc une fois qu'on a équipé sa machine, on va pouvoir passer à la couture. Donc on va essayer d'être au plus près de notre fermeture éclair ici. Donc nous allons réaliser notre point au point droit avec notre point d'arrêt au départ et à la fin de notre couture. Donc c'est parti pour la couture. Donc au point droit, on enlève ces petits clips au fur et à mesure. Au plus près de notre fermeture éclair. Donc là, je vais bien planter mon aiguille à l'intérieur parce qu'il va falloir du coup que je lève mon pied presseur pour décaler ma fermeture éclair qui risque de me gêner. Donc on l'avance un petit peu. On fait attention à pas trop l'avancer pour pas la sortir de son rail, on va dire. Je pense que vous me comprenez. Hop, on continue.
fin de notre couture. On relève notre pied presseur et on coupe nos fils. Et voici notre première couture. Donc voici ce que l'on obtient. Donc lorsque l'on va retourner, il faut que je coupe mes petits fils. Lorsque l'on va retourner, donc notre fermeture éclair est ici. Voilà. Donc on a déjà la première partie. Il faudra bien placer sa doublure. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire l'autre côté. Donc nous allons prendre notre tissu extérieur. On va bien regarder le sens des motifs surtout. Bon là ça va parce qu'ils sont un peu en décalé. Donc je vais peut-être plus les mettre dans ce sens-là. Donc nous allons les placer sur cette partie-là de la fermeture éclair, comme ceci, endroit contre endroit. Et la doublure, nous allons la passer derrière, comme ceci. Voilà. Du coup, notre fermeture éclair se retrouvera donc une fois de plus en sandwich entre notre doublure et notre tissu extérieur, comme ceci. Et ensuite, on épingle tranquillement tout le long. C'est reparti pour la couture, donc comme avant, on fait notre pointe-arrêt au départ et à la fin. Donc là, je vais commencer, mais je vais vite m'arrêter parce que j'ai ma fermeture éclair du coup qui est dans le secteur. Surtout quand vous la déplacez, vous n'hésitez pas à bien enfoncer votre aiguille pour éviter de perdre le fil de ce que vous êtes en train de faire. Je la redéplacerai dans l'autre sens après. On coupe bien nos fils. Et voici donc cette deuxième couture. Donc voici ce que l'on obtient du coup. Voilà, lorsque l'on met en place nos tissus, voici ce que l'on obtient, les doublures, hop, mises en place, voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons réaliser une surpiqûre ici et ici. Donc en général, moi je la mets sur 3. Donc je vais vous montrer ça par la suite, tout de suite après. Donc vous faites une première ici, à peu près à 0,2 mm, on va dire. Pas trop près, mais pas trop loin non plus, vraiment pour... Ça va nous permettre de bloquer nos deux tissus ensemble déjà, et puis d'écraser un peu cette couture-là, qui a tendance à se relever un petit peu. Donc je vais vous montrer. Donc au niveau des réglages de ma machine à coudre, sur le point standard, nous sommes à 2,5. Donc moi en général, je le mets à 3. Donc je trouve que c'est très bien pour la surpiqûre. Après, vous pouvez rebasculer ensuite sur 2,5. Du coup, ça nous fera une belle surpiqûre. Donc j'ai réinstallé mon pied standard sur ma machine à coudre. Donc pour ce tissu-là, je vais utiliser mon pied standard. Parce que c'est un tissu qui est assez lisse et assez souple. Malgré qu'il soit enduit, il est top. Par contre, si vous avez un tissu qui est un peu plus dur, ou quand vous touchez, vous sentez un petit peu l'enduit, etc., que c'est pas extrêmement lisse, je vous conseille, si vous avez, d'utiliser un pied téflon. Donc du coup, c'est un pied qui est en plastique. Et en fait, il va glisser. En général, on l'utilise sur les simili-cuirs ou les cuirs. Ça permet que ça glisse plus facilement sur le tissu. Ça vous fait du coup des jolis points. Donc si jamais vous voyez que votre tissu est un peu rugueux, un peu dur, vraiment, n'hésitez pas si vous l'avez. Ou sinon, vous pouvez le trouver facilement aussi dans les merceries, etc. Donc c'est pas un mauvais investissement si vous avez l'habitude de coudre des simili, ce genre de matière. Faut pas hésiter, voilà. Donc c'est parti pour la couture. Donc pour notre surpiqûre au point droit. Donc voilà, au niveau du placement de mon pied presseur, je vais le faire glisser tout le long ici. J'ai décalé un petit peu mon aiguille
vers la gauche pour qu'elle soit au niveau de mon trait là. Donc du coup, ça me fera à peu près, je serai à peu près à 0,5 du bord, exactement. Comme ça, vous savez. Et donc, j'ai agrandi mon point, je l'ai mis sur 3. Et maintenant, on va y aller. Donc, point d'arrêt, comme d'habitude, au départ et à la fin de notre couture. Et c'est parti. Une petite chose aussi qui est importante, n'hésitez pas à bien placer votre doublure. Je décale légèrement, voilà. Vous la placez et vous la tirez un tout petit peu. Et n'hésitez pas à bien maintenir les deux ensemble. Ça évitera qu'ensuite, je vous montrerai que lorsque j'aurai retourné, vous ayez de la doublure qui soit cousue donc trop près de la fermeture éclair. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans certains projets ou même dans quelque chose que vous avez acheté. Vous avez la doublure qui est trop près au niveau des rails de la fermeture éclair et du coup ça se coince dedans. C'est vraiment très embêtant. Donc n'hésitez pas à bien tirer un petit peu sur votre doublure et à bien placer les deux ensemble et à maintenir pour éviter d'avoir un petit boudin ici qui vous embête par la suite et qui casse au final votre fermeture éclair. Donc voilà déjà notre première surpiqûre. Vous voyez, ça vous fait un joli point sur 3 mm. Il est un peu plus grand, mais ça rend cela plus joli. Donc on va faire le deuxième. Pareil, on place bien sa doublure en dessous. On n'hésite pas à tirer un tout petit peu. On maintient bien. On place notre pli presseur. Point d'arrêt, comme d'habitude, au départ et à la fin de notre couture. On maintient bien nos tissus ensemble. Donc là, du coup, je mets ma main voilà, un peu comme ça, ici en bas. Et je maintiens aussi rapidement ici, en appuyant un petit peu pour écraser ma couture et éviter, donc, comme je vous ai dit, notre petit boudin disgracieux. Voilà. On y va tranquillement. Voilà, notre point d'arrêt. Et pareil, on coupe nos fils. Et voilà, je vais vous montrer, vu du dessus, ce que ça donne. Voilà du coup ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Donc cette partie-là va être relativement simple. Nous allons placer nos deux tissus extérieurs endroit contre endroit, comme ceci. Et du coup, nos doublures aussi ensemble. Et nous allons réaliser une couture de chaque côté ici. Donc nous allons épingler nos doublures ensemble et nos tissus extérieurs et réaliser notre couture. Donc voilà, nous allons commencer, enfin moi je commence par coudre ma doublure, mais après si vous commencez aussi par le tissu extérieur en premier, il n'y a pas de problème, je veux dire, il n'y a pas d'ordre précis à avoir. Donc voilà. Alors du coup je vais vous montrer ma petite astuce. Bon, je l'avais partagée en short sur YouTube et sur les réseaux. Si vous souhaitez donc coudre droit, que vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à vous mettre une petite bande de masking tape. Donc ça se présente en petits rouleaux comme ceci. Moi je les ai achetés à Action. Je crois 90 centimes, je crois à peu près le lot. Ça va vous permettre, du coup, moi je l'ai mis tout le long. Vous voyez, comme ceci. Ça va vous permettre d'avoir un guide pour pouvoir coudre droit correctement. Et lorsque vous le retirez, c'est pratique parce que ça ne vous laisse pas de couche collante sur votre machine à coudre. C'est vrai que certains adhésifs ont tendance à des fois laisser un peu de collant, donc du coup c'est un peu embêtant. Donc voilà la petite astuce du jour, on va dire, si jamais vous avez besoin. C'est parti, donc hop, on passe bien notre tissu, donc du coup contre
notre bande, sinon ce sera du coup à 1 cm. Donc c'est parti, point d'arrêt au départ et à la fin, on y va. On coupe notre fil. Et du coup on fait pareil pour notre tissu extérieur. Hop. Donc on le place contre. Après si on n'a pas de bande de masking tape, c'est 1 cm. On n'hésite pas à bien placer notre tissu. Voilà, nous allons maintenant retourner notre trousse, donc par la doublure, comme ceci. Voilà, de façon à avoir le dos de notre fermeture éclair. Et nous allons ensuite bien placer nos deux tissus ensemble à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il faut placer donc votre fermeture éclair parallèle à votre couture qui est de l'autre côté. Comme ceci. Car nous allons maintenant réaliser nos coutures de côté. Donc on va déjà en réaliser une. On place bien à l'intérieur. Voilà. On vérifie ici. N'hésite pas à tirer un petit peu. À la limite, un petit repère. On regarde et on place notre fermeture éclair. Voilà, sur notre couture. On essaie de faire en sorte que tout soit ensemble, comme ceci. Voilà, et on épingle. Voilà. Donc nous allons faire ça. Déjà un premier côté. Et ensuite, ce que nous devrons faire, c'est, avant de coudre le deuxième côté, bien ouvrir notre fermeture éclair. Là, je vais déjà faire ce côté, comme ça me permettra de la coincer. Et du coup, il faudra bien l'ouvrir, parce qu'après, quand on va fermer ici, si notre fermeture éclair est fermée, ça sera impossible de retourner notre projet, et ça sera une catastrophe. Donc le mieux, c'est de faire ça. On coud notre premier côté, on ouvre notre fermeture éclair, qui sera bloquée du coup par la couture, donc elle ne pourra pas se défaire, surtout si on l'a coupée. Et ensuite, on s'attaquera au deuxième côté. Donc c'est parti pour notre couture, point d'arrêt au départ et à la fin comme d'habitude. On se met à un pied presseur. Hop, et c'est parti. On maintient bien notre tissu, on reste tranquille sur la fermeture éclair. Hop, on fait notre point d'arrêt. On coupe nos fils, hop, et voici ce que l'on obtient. Donc là, comme on peut le voir, la fermeture éclair est bien sur notre couture. Donc maintenant, nous allons faire le second côté. Et surtout, avant, il faut vraiment ouvrir votre fermeture éclair à fond. Donc voilà, on va épingler et donc réaliser notre couture. On a bien laissé notre fermeture éclair ouverte, comme ceci. Ici, on veille à ce qu'elle soit bien en face, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Et donc, on réalise notre couture au point droit. Voici donc ce que l'on obtient du coup. Maintenant, nous allons préparer nos angles. Donc, je vais faire appel à mon petit stylo friction. Je vais prendre ma règle de patchwork. Si vous en avez pas, c'est pas dramatique, hein. Vous pouvez le faire avec une règle tout à fait standard. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de les avoir. Donc du coup, je vais me faire un petit tracé ici, comme ceci, à 3 cm. Donc je vais y être bien, hop, voilà. Et du coup, voilà, mon tracé
Ça se retire au fer à repasser, hein, le stylo friction, donc vous pouvez y aller. Et je vais faire ça donc pour mes 4 coins. Je maintiens bien. Voilà. Et voilà. Hop. Donc une fois que mon petit traçage est fait, je vais donc couper. Alors pas directement sur mon traçage, mais juste à côté. J'espère que vous voyez bien, à peu près à quelques millimètres, vraiment. Et on y va, on coupe en faisant attention, surtout là dans l'angle, à pas couper trop loin, parce que sinon après on aura un peu de mal à coudre nos angles. Voilà, donc on fait bien attention, sinon il reste un petit morceau comme ça, on le décale et on coupe. Voilà, voici ce que vous obtiendrez, et du coup il faut réaliser ça pour tous vos angles. Voici du coup ce que vous obtiendrez. Maintenant, nous allons prendre notre trousse et donc coudre ici. Donc on tire, on fait en sorte d'avoir... Donc maintenant, nous allons coudre notre angle. Donc on a notre angle qui est comme ceci. On va étirer les côtés. Hop, les mettre ensemble et épingler. Comme ceci. Voilà. Nous allons du coup réaliser une première couture au point droit. Nous réaliserons ensuite une couture au point zigzag, histoire de surfiler nos bords. Donc on réalise la même chose pour les 4 autres angles. Donc nous allons maintenant coudre au point droit nos 4 angles. Donc à un pied presseur du bord. En faisant nos points d'arrêt au départ et à la fin de notre couture. Voilà, on coupe nos fils. Et on réalise la même chose pour nos 4 autres angles. Voici ce que l'on obtient et nous allons réaliser la même chose pour nos 3 autres angles. Nos angles sont maintenant cousus. Nous allons donc faire un petit point zigzag ici pour refermer. Après vous pouvez aussi si jamais refermer sinon avec un biais. Mais là du coup aujourd'hui je vais refermer avec un point zigzag. Alors le point zigzag donc sur ma machine c'est le 5. Et je vais le resserrer un peu. Non c'est pas celui-là. Voilà. J'aime bien le resserrer un peu. C'est parti. Donc là, on s'aide, alors je sais pas si vous allez voir, de nos petits repères. Tac. Voilà, moi j'ai des petits repères sur mon pied presseur. Du coup, moi je vais suivre donc ce petit repère rouge. Et elle va réaliser des points en zigzag. C'est parti. Hop, on fait notre point d'arrêt. On coupe nos fils et voici du coup ce que l'on obtient. On réalise la même chose pour les 3 autres angles. Et voilà, nous avons surfilé nos 4 angles. Et maintenant, l'heure du verdict a sonné.
Nous allons retourner notre trousse. Voilà, on n'hésite pas à bien sortir nos angles. Voilà. Hop. Voilà. Il y a un petit fil que je couperai après. Et voilà. Hop, on lui donne une jolie forme. Et voilà. Notre jolie petite trousse est terminée. On ressort bien, hop, nos angles, voilà. Et voilà. Notre jolie petite trousse est donc maintenant terminée. Donc à l'intérieur, hein, vous pouvez largement mettre des stylos. Hein. Moi j'en avais une autre. On fait la même au final. Dedans j'avais réussi à rentrer un cutter rotatif. Donc c'est top pour ranger ses stylos ou son petit matériel de couture. Je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, ce serait avec un grand plaisir. Et si vous le souhaitez, vous avez d'autres tutoriels donc sur la chaîne ou sinon sur mon blog www.lepetitatelierdesam.com où vous trouverez donc sur le blog des petits tutoriels pas à pas en photographie et parfois en vidéo quand j'ai réussi à le faire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.